Installation et configuration de PinballFX. On ouvre le navigateur, on tape Epic Game, on clique sur l'accueil, et là on va se connecter. Alors nous avons plusieurs choix, donc nous pouvons créer un compte Epic Game, soit se connecter avec Facebook, Google, Xbox Live, avec PlayStation Network, compte Nintendo, Steam ou Apple. Vu qu'il vient de sortir, à mon avis, il n'y aura pas tout disponible tout de suite, il va falloir attendre un petit peu je pense, mais d'après ce que j'ai pu lire, il sera certainement possible de récupérer les tables FX3 un jour, donc peut-être se connecter avec Steam. Pour l'instant, je vais faire une installation avec un compte Epic Game. Je mets mon adresse mail, le mot de passe pour se connecter. Donc si vous n'en avez pas, il faut créer un compte en bas ici là. Voilà, et puis vous choisissez avec quel compte vous voulez vous connecter ou créer votre compte. Donc on va voilà, donc moi je l'ai créé, je rentre mon code, on mémorise. Voilà. On va l'enregistrer puisque c'est mon prochain PinCab. Ok. Maintenant on va aller dans la boutique. Et j'avais mis la liste de souhaits. Voilà. Et voilà, il est disponible. Si vous ne l'avez pas mis dans la liste de souhaits, vous faites une petite recherche, PinballFX. Vous allez tomber dessus. On va cliquer, voilà, donc vous allez tomber sur cette page là. Voilà, le jeu de base, obtenir, ajouter au panier, et logiquement il est gratuit, c'est comme sur Steam. Après forcément c'est les tables ou les DLC, je sais pas trop comment ça va se passer après. Apparemment pour l'instant il n'y a que Indiana Jones 2 disponible à 12 €, on va arrondir. Voilà. Ensuite nous avons des contenus additionnels, donc des tickets PinballFX. Les tickets constituent la devise principale de la boutique FX. Utilisez vos tickets pour acheter des plateaux de flipper. Ok. Et puis donc à 8 €. Et en dessous nous avons des contenus additionnels, donc kit de personnalisation de départ. Améliorer votre propre pinhole, donc à mon avis c'est dans ce petit hall là où on va pouvoir avoir des cadeaux de bienvenue, donc des objets thématiques PinballFX, des objets figurines PinballFX et affiches PinballFX et tapis PinballFX. Pourquoi pas, donc ça c'est gratuit, à la limite on va pas s'en priver. Alors on va déjà installer le jeu. Alors autre chose, donc c'est un caractéristique donc multijoueur et compétitif. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça, voilà. Pour la configuration minimum, ça n'a plus rien à voir avec FX3. Il faut minimum un Windows 10 64 bits, un processeur Intel Core i5 2500K, donc minimum en 3,3 GHz, ou un AMD FX 6300 3,5 GHz, ou un Core i7 4770K en 3,5 GHz, ou un Ryzen 5 1500X à 3,5 MHz. Donc apparemment, si vous n'avez pas déjà un Core, un Intel ou un AMD à minimum 3 Go 5, on est mal. Et puis encore pire, en mémoire vive, 16 Go de RAM, ça fait mal aussi. Autant dire qu'il faut déjà une bonne machine pour pouvoir le faire tourner. Et une carte graphique, donc une GTX 960 ou AMD R9 380. Et alors, la configuration recommandée, c'est donc un Windows 10 64 bits, ça, normal. Et puis le processeur, c'est un i7 7700K ou un Ryzen 5 1600. Donc on doit retomber i7, oui voilà, bon, c'est
préconisé un Core i7 7700 ou un Ryzen 5 1600. Toujours 16 Go de RAM, et puis en carte graphique une 2060 ou un AMD RX 5600 XT. Autant dire que c'est quand même pas une petite configuration. Ok, donc je vais quand même l'installer parce que moi je crois que je suis pas sûr que ma machine ça le fasse, donc on va essayer. Obtenir, chargement, donc accord de licence, j'ai lu, j'accepte. Vérifier et valider la commande, vérifier les informations et cliquer sur confirmer la commande. Donc prix, ouais, 0, on a dit ça, il n'y a pas à remplir. Cliquez ici pour partager votre adresse mail avec Zen. Comme Zen Studio utilisera votre adresse mail conformément à sa politique, nous vous engagerons à la consulter. Bien. On enlève ça, voilà, c'est là. Donc en cliquant sur accepte tous les cookies, vous agréez, ouais, ok, voilà, confirmer la commande. Tous les jeux achetés sur la boutique peuvent être remboursés dans les 14 jours suivant leur achat. Les personnes résidant en Europe, machin. Ok, j'accepte. Merci. Pas fermer la fenêtre, ok. Ouvrir le lanceur Epic Games, télécharger le lanceur Epic Games. Bon, ben on va le charger. Ok. Donc une fois qu'on a téléchargé, on installe, on lance l'installation. Donc dans ces prographiles Epic Games, ça je vous conseille de le laisser par défaut. Oui. Vérification de la mise à jour. Téléchargement de la mise à jour. Prérequis à l'installation. Donc là, logiquement, on fait ouvrir le launcher. On valide, toujours autorisé Epic Games à ouvrir les liens de ce type dans l'application associée. Ouvrir. Dans la bibliothèque. Ajouter au panier. Contenu additionnel. On va dans le panier. Kit de personnalisation de départ. Ok. Paiement. Confirmer la commande. J'accepte. Merci. Ouvrir, installer votre produit. Ouvrir. Il faut se reconnecter. Alors là, le pare-feu bloque Windows Defender, donc il faut autoriser dans le réseau privé. Ok. C'est bon. Donc on va faire installer PinballFX, choisir l'emplacement de l'installation, donc répertoire, programme fil Epic, chemin, programme fil Epic, PinballFX. Ok. Mise à jour automatique, créer le raccourci, on laisse par défaut, on clique. Ah, et ben on va lancer PinballFX.
Ok, contrat de licence, on accepte. Politique de confidentialité, vous devez accepter pour utiliser les services en ligne. Accepter. Continuer. Bienvenue dans cette page. En bas à droite de l'écran, vous trouverez les dernières relatives dans les plateaux et ok, basculer vers les grands plateaux avec la souris, choisissez le plateau gratuit, commencez à jouer. Ok. Mes plateaux. C'est parti, cette page vous trouverez les plateaux. Différents filtres, options pour trouver les... Ok. Un plateau gratuit quotidien. Ok. Alors on va les désactiver ou plutôt baisser le son principal. Voilà, ça suffit. Volume FX. On va laisser à 5, je crois que c'est jusqu'à 10, voilà, donc 5. Volume de... Ah, c'est volume de la musique. On va mettre à 1, volume principal. Ouais, ben on va mettre à 2. Allez, voilà, 2. Volume de la musique, voilà. Volume physique, ouais, et volume de voix, ça, à la limite on s'en fout, mais on va mettre à 5, ça suffit. Ouais, ouais. Couper musique licence, on va le remettre. Voilà, en jeu c'est pas grave, après si vous faites des tutos comme moi, ben vaut mieux le désactiver parce que sinon après sur YouTube, les droits de licence, vous pouvez pas monétiser votre vidéo. Niveau ensuite vidéo, donc nous avons mode fenêtré, voilà, résolution, donc la résolution de votre écran principal, le playfield. Moi je suis en Full HD, qualité graphisme haut, synchronisation verticale j'ai activé, désactivé le HRD, le HDR, gamma. Ouais, après on laisse par défaut. Et caméra mobile, menu principal. Je vais peut-être l'enlever ça. Voilà, comme ça on va rester comme ça, limite. Ouais, c'est pas plus mal. On a une vue d'ensemble, il n'y a pas besoin que ça se balade. Caméra, menu principal, actu. Mes plateaux. Objet, collection. D'accord, on peut choisir. Il y a la boutique. Et les actus. Et ben, après c'est à vous de voir. Actu, je vais mettre mes plateaux. On va voir ce que ça donne. Underscroll 100%, méthode anti-cranelage TAA, qualité anti-crénelage haut, limite fréquence image 60, qualité d'ombre haut, qualité post-traitement haut, taux flou cinétique bas, moyen, haut, off, ouais. Taux d'aberration chromatique, ça aussi je vais laisser comme ça, voilà. Au niveau du jeu, affichage score, donc moi je l'ai désactivé parce que voir des pop-up avec les scores qui s'affichent à chaque fois, je trouve ça un peu chiant. Afficher pouvoir, ça par contre je le laisse, c'est si à un moment donné vous avez réussi à débloquer un pouvoir, c'est pas mal de le savoir direct sur le plateau, comme ça on peut l'utiliser si on a la possibilité. Trajectoire de billes, je laisse activer. Caméra d'action William Pinball, ça j'ai désactivé. Mode de traction William Pinball, j'ai désactivé. Couleur de l'afficheur électronique, couleur par défaut. Donc on peut changer, on peut mettre jaune, on peut mettre que jaune.
je me disais aussi. Donc jaune, magenta, aqua, vert, bleu, orange, vert vif, saumon. On va laisser par défaut. Taille de l'affichage matriciel moyen, donc on peut mettre grand ou petit. Affichage matriciel en haut à gauche, donc en haut au centre, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. On va laisser en haut à gauche. Entrer les initiales, bah ça c'est quand même pas mal, donc on va la réactiver. Et les notifications flottantes, ça je vais le désactiver aussi, parce que c'est chiant quand il y a une notification. Contrôle. Alors au niveau du clavier, donc c'est les touches par défaut, comme sur FX3. Et puis la manette, eh bien c'est pareil, LT, RT, donc c'est les touches comme une manette de Xbox. Donc à mon avis on va pouvoir utiliser, si jamais il y a le mode PicCam un jour, X360CE pour pouvoir émuler une manette Xbox et jouer avec les boutons du flipper. Et en dernier, donc on choisit français. Voilà pour ça. On sort de là. Boutique. Donc dans boutique, on a les offres spéciales. Donc le kit de personnalisation de départ qui est gratuit, donc on peut récupérer des figurines, des affiches, des tapis, des objets thématiques Pinball FX. Voilà, donc c'est gratuit, autant en profiter. Ensuite les offres, et ben oui, du coup Indiana Jones à presque, on va dire 12 euros. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Les tickets, et bien les tickets, donc sous Epic Games, on achète des tickets pour acheter des tables. Donc pour 7,99, autant dire 8 euros, on a 100 tickets. Et comme on a vu ici, si on va plutôt dans plateau, on voit que celle-là c'est 60 tickets. Donc 8 euros, ça fait 5, on va dire, ça fait 6, 7 euros la table. Ça vaut un peu les prix d'FX3 si on ramène un peu. Boutique, je sais plus où j'étais, oui c'était bien là. Donc après on peut mettre, on peut avoir 100 tickets, 220 pour 16 euros, 575 pour 40 euros et 1200 tickets pour 80 euros. Donc il y a de la marge, c'est clair. Et puis les plateaux. Donc moi je vais le mettre en favori aussi celui-là, mais du coup je vais pas l'acheter puisque le mode PinCam n'est toujours pas disponible. Donc on va attendre qu'il soit disponible, j'espère prochainement, parce que franchement j'ai hâte d'essayer ces tables. Par exemple Curse. Pinball noir. Et puis Sky Pirate, 55 tickets. Donc, toutes celles-là, je les ai sur... j'ai toutes les tables sur FX3, donc je vais certainement pas les racheter. Sauf si bien sûr on va pouvoir migrer après sur Pinball FX, mais il n'est pas question que je rachète toutes les tables. Donc celle-là, Indiana Jones, c'est à 11,99. Par contre, celle-là, on l'achète. Hein, c'est pas des tickets. Tout ça, j'ai. Là, on a Mandalorian. Il y a une petite promo, ça a 54 tickets. Et puis là, on a The Collectible. Pareil, au lieu de 60 tickets, c'est 54. 10%. Et il y en a un dernier. Non, ça doit être tout. Là, c'est... Empire Strike, Clone Noir, Boba Fett, Han Solo, Droid, New Hope, le Master of the Force, Mandalorian et puis The Collectible. Et le dernier qui vient de sortir, qui est World War Z, qui a l'air d'être pas mal du tout aussi, à 60 tickets aussi.
Voilà. Donc après on peut sélectionner par liste, donc Paramount, Star Wars, Universal, William, Création Zen. Après, objet collection, donc ça c'est si on a quelque chose à mettre. Alors du coup ici non, je peux rien mettre. Je crois que j'avais fait une partie l'autre jour et j'avais gagné un petit truc. Le départ, non, d'accord. Là il y a le tournement, alors je sais pas du tout comment ça marche. Accès anticipé. Ok. Voilà. On va essayer. Je vais essayer une table. Donc là la gratuite est celle qu'on peut voilà, il y en a toujours une tous les jours qui est disponible pour jouer gratuitement, la tester. Voilà, en plus elle est à 45 tickets, là il y a une promo donc 33%, 30 tickets. Franchement c'est intéressant. Donc celle qui est visible en couleur, elle est jouable gratuitement pendant une journée. C'est sympa de faire découvrir, donc il doit y avoir, voilà, celle-là aussi apparemment jouer. Et elle est pareil en promo, 50% au lieu de 45 tickets, c'est 22 tickets, là aussi c'est intéressant. Donc faut pas hésiter à aller voir de temps en temps sur le site, voir s'il y a des promos, si on veut acheter les tables en promo, c'est quand même intéressant. On peut quand même essayer de lancer la balle. Voilà, on peut faire. Vous disposez de plusieurs modes. Ok, démarrer la partie. Jouer. Alors Hunter pour lancer, S voir le guide. On va essayer le guide pour voir si c'est comme sur FX3. Shift, gauche et droite. Okay. Ouais, donc c'est différent. On retrouve un peu le principe qu'FX3. D'accord. Et bien ça je vous le proposerai aussi, il n'y a pas de souci. D'accord. On retourne. Si je fais le shop. Voilà, d'accord. Launch the board to begin the adventure. Assez sympa, faut reconnaître. Bon, on retrouve bien. DFD, bon, effectivement, ça peut rien à voir avec des vrais flippers. Je pense que au niveau du pin cap, ça va faire très bizarre. L'autre avantage, c'est que c'est quand même en français aussi. Ah bah non.
Effectivement, je suis loin des premiers déjà. Ok, donc on va quitter le plateau. Donc pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de mode pin cab. Ah, j'ai gagné un objet, récompense. Continuer, récompense bienvenue débloquée. J'aime le flipper. Ok. Nous allons faire les réglages pour Epic Games pour plus avoir les notifications et tout ça qui s'affiche. Donc pour ça, on clique sur le petit logo en haut à droite qui correspond à notre compte. On va sur compte, ou plutôt paramètres. D'ailleurs, il y a une petite mise à jour à faire. On va sur paramètres. Et là, du coup, ça nous dit de redémarrer pour mettre à jour. Alors, avant de le faire, il est mieux de le faire à chaque fois en même temps, hein. Donc activer la navigation en mode hors ligne. Donc ça, si vous voulez jouer en mode hors ligne, vous cochez la petite case et c'est bon. Minimiser dans la barre des tâches. Donc ça, c'est pareil, c'est pour que ça s'affiche ici et que ça ne s'affiche plus en plein écran. Lancer au démarrage de l'ordinateur, donc on coche. Activer la journalisation du débugage, ça on décoche. Masquer la bibliothèque de jeux, bon ça c'est à vous de voir. Moi j'ai décoché pour que ça s'affiche. Autoriser les installations lors du fonctionnement des éditeurs. Je laisse cocher. Activer les sauvegardes dans le cloud, bon ça on va désactiver. Parce que du coup je crois que ça m'affiche une page qui me prend bien la tête, donc hop, on désactive. Limiter les téléchargements, non. Utiliser un proxy, non plus. Notification de bureau, afficher les notifications des jeux gratuits, donc on décoche. Et on décoche montrer les notifications d'actualité et d'offres spéciales. Édition de l'emplacement du cache du coffre, résolution des problèmes, assistance affichée, machin. Gestion des jeux, autoriser les mises à jour automatiques, oui. Autoriser les installations en jeu, alors ça on faut éviter. Ensuite, donc ça c'est logiquement ici, vous allez avoir toute la liste de vos jeux qui seront installés. Donc moi j'ai que Pinball FX, donc mise à jour automatique de Pinball FX, oui. Argument de ligne de commande additionnelle, on décoche. Ok. Donc pour les paramètres, c'est bon. On va faire la petite mise à jour qui va bien. Ok, c'est bon. Donc il n'y a plus le petite boule bleue en haut, hein. Ici nous avons pour ajouter un contact, ça c'est des groupes, et puis là c'est le paramètre, donc désactiver, alors ne pas déranger, désactiver toutes les notifications, recevoir des demandes d'amis qui peuvent vous envoyer des demandes, donc tout le monde, hein, moi j'ai aucun problème là-dessus. Et par contre on va désactiver toutes les notifications, ça c'est bon aussi. Il y avait un autre truc, je crois que c'est ici. Succès, paramètres. Et donc après il faut aller dans compte. Ça ouvre une page internet pour directement aller les paramètres généraux de votre compte. Donc vous allez retrouver en première partie l'info de compte, donc votre ID, votre pseudo, adresse mail, information personnelle, voilà. Entreprise, information sur le compte, et supprimer le compte si vous voulez arrêter de jouer à Epic Games. Inscription, désinscription en communication par mail, moi j'ai décoché. Gérer les emails que vous recevez, toutes les options de préférence, gérer les emails. Alors Epic Games, Fortnite, machin, donc moi j'ai décoché aussi, je m'en fous. Transactions, donc ça c'est ce que j'ai acheté depuis que j'ai créé mon compte, donc Pinball FX, et starter
Customizing Kit. Voilà, donc ça c'est fait, c'est installé. Contrôle parental, donc là on peut mettre un code pour le contrôle parental. Abonnement, j'ai pas d'abonnement pour l'instant. Mot de passe et sécurité, on peut changer le mot de passe. On peut faire une authentification à 2 facteurs, donc application d'authentification de tierces. Donc on peut télécharger l'appli d'authentification ou authentification par SMS ou par mail. Voilà, donc on reçoit et on est averti si quelqu'un essaye de nous piquer notre compte. On est censé recevoir un mail ou une notification comme quoi quelqu'un a essayé de voler notre compte. Historique du CLUF, bon bah ça voilà, c'est l'accord d'utilisateur. Connexion, alors connexion application, donc je suis connecté à PinballFX depuis le 31 mars, la sortie, je l'ai fait le premier jour. Voilà. Et puis compte, ça c'est donc pour se connecter au compte Steam, GitHub, Twitch. Voilà. Soutenez un créateur, bon ça pourquoi pas, mais bon je vois pas l'utilité. Vendeur du marché, ça c'est pareil, on peut gagner des sous, machin. Et utiliser un code, donc si vous achetez un jeu, vous allez recevoir soit un numéro de série par mail, ou sur la boîte ou sur le manuel, vous retrouverez un numéro qui correspond à ça, ou avec des tirets entre, que vous rentrez ici, et du coup ça vous active le jeu que vous avez acheté. Utilisez votre carte de VBug, là aussi on peut pour utiliser votre carte, voilà, pour Fortnite. Voilà au niveau du compte. Donc on a fait le tour pour ça. Logiquement on devrait plus avoir de notification ou quoi qui nous dérangerait pendant le jeu ou à l'ouverture. Là j'ai mes succès, donc normalement j'ai rien. En espérant qu'ils sortent le mode PinCab assez rapidement pour qu'on puisse tester ces nouvelles tables qui ont l'air magnifiques et excellentes. Bon, apparemment mon PC est quand même assez puissant pour pouvoir jouer avec PinballFX. On va regarder de suite ce que j'ai. Ah, j'ai un 320 en processeur et j'ai que 8 Go de RAM. Ça a l'air de quand même bien tourner. Donc bon, à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager ou me laisser un commentaire. Merci, au revoir.